Donc, nous sommes sur les délibérations du 12 avenue de la Porte de Vanves, c'est cela? Je ferai une intervention qui vaut à la fois pour la DLH 407 et pour la DLH 409. Donc, si j'ai bien compris, on est sur deux délibérations qui présentent des facettes différentes d'un même gros projet au final de rénovation urbaine, où à la fois est prévue la réalisation de 95 logements étudiants PLUS, de 22 logements familiaux sociaux PLS. Si j'ai bien compris, on va à la fois permettre d'avoir accès à des logements familiaux plus grands, vous me direz hein, si je me trompe. On va construire aussi 95 logements étudiants et en même temps, on est dans une opération importante de fonds de rénovation des bâtiments qui en ont grand besoin et qui datent d'un certain temps. Néanmoins, bon, il y a toujours hein, derrière cela le même sujet de la vesticité des logements sociaux et qu'on a laissé se dégrader pendant longtemps, ce qui ne signifie pas que le projet soit pertinent. Je ne doute pas qu'il y a eu certainement déjà pas mal de réunions avec les locataires, mais pour autant, sachez qu'il y a toujours un déficit d'information pour un bon nombre de locataires, ce qui ne veut pas dire que le travail n'a pas été fait, mais tant que les locataires ne se sentent pas informés, il faut se dire que le travail n'a pas été suffisamment fait. Et on sait qu'il est toujours difficile de bien informer et associer l'ensemble des locataires. En tous les cas, beaucoup n'y comprennent pas grand-chose encore sur le projet final, à quoi ils doivent s'attendre. Et donc, je souhaite juste ici, dans cette intervention, me faire le relais de leurs questions et de pouvoir contribuer à leur transmettre vos réponses avant de pouvoir me faire un avis plus précis et étayé. Alors, première question. Bon nombre de locataires vont devoir être relogés ailleurs. Une enquête sociale serait par ailleurs en cours. Y a-t-il bien la garantie que pour ces locataires, que ce soit le relogement temporaire ou définitif, ils auront bien accès à des logements au même prix, au même prix par mètre carré? En clair, s'ils ont accès à un logement plus grand, plus cher, il faut que ce soit le même prix au mètre carré, que ce soit cette règle-là qui puisse prévaloir. Donc, première question, est-ce que dans le cadre des relogements, on est bien au même prix au mètre carré? Deuxièmement, pour ceux qui sont relogés temporairement ailleurs, est-ce qu'ils ont bien accès à un droit de retour s'ils souhaitent pouvoir, à la fin de la réhabilitation du groupement d'immeubles, s'ils le souhaitent, pouvoir revenir à cette adresse? Combien de temps vont durer les travaux? Est-ce qu'on est bien garanti qu'il n'y aura pas d'augmentation de loyer dans les nouveaux logements rénovés? Puisqu'il ne m'échappe pas que la programmation de rénovation est une programmation de rénovation de fond en comble avec aussi des éléments de réhabilitation thermique. Or, y aura-t-il une troisième ligne? C'est toujours le même sujet. Vous savez que je suis opposée à cette troisième ligne et que beaucoup d'organisations de représentants de locataires sont opposés à cette troisième ligne. Ensuite, mes autres questions. Mon autre question est la suivante. Au point de départ, on a combien de logements dans tout ce groupement d'immeubles concernés? Et à l'arrivée, on a combien de logements? En clair, est-ce qu'on a le même nombre de logements sociaux ou bien le fait qu'un certain nombre de logements sociaux soient transformés en logements plus grands, ça nous fait perdre, certes, pas de mètres carrés de logements sociaux, mais des logements en tant que tels, ce qui pourrait se comprendre et s'entendre hein, par ailleurs. Et surtout, est-ce que la construction des logements étudiants vont bien se faire sur un bâtiment et donc en plus des logements actuels, ou est-ce qu'ils sont pris sur les logements sociaux existants au point de départ? Voilà les questions très précises que j'avais à vous poser. Je pense qu'il faudrait des documents aussi écrits qui soient transmis aux locataires pour que ce sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, puisse enfin trouver sa réponse. Je vous en remercie. Mon intervention était valable pour les deux délibérations. Merci beaucoup. Comme Madame Simonet était l'unique élue inscrite à la fois sur la 407 et la 409, je propose à Yann Brossat de répondre sur les deux en même temps. Merci, merci Monsieur le maire. Je vais tâcher effectivement de le faire. Deux délibérations. La première concerne le 12 avenue de la Porte de Vanves dans le 14e arrondissement, avec la réalisation d'un programme de 117 logements, 22 logements familiaux PLS
et 95 logements plus en résidence étudiante. Et la deuxième concerne la réalisation au 1-7 square de la Porte de Vanves de 348 logements, la rénovation de 348 logements sociaux par la RIVP. Évidemment, vous avez posé un certain nombre de questions très précises, Madame Simonet, et je ne doute pas du fait que la RIVP a en partie répondu d'ores et déjà aux différentes questions que vous posez. En tout cas, si ça n'est pas le cas, je sais qu'elle prendra attache avec les locataires pour clarifier les points qui méritent de l'être. Pour le reste, je commence à avoir l'habitude. Vous ne faites pas de travaux, vous vous faites engueuler. Et vous faites des travaux, vous vous faites engueuler aussi. Donc ça fait partie du lot de ce que nous connaissons comme élus. Si, c'est absolument systématique. Et par ailleurs, les locataires... Non, mais je ne dis pas que c'est vous. Mais je dis que ça arrive qu'on se fasse engueuler, y compris quand on fait des travaux. Pour une raison assez simple, c'est que les travaux, c'est vrai, sont source de nuisances pour les locataires. Et que prévoir des travaux, c'est aussi être soumis à un certain nombre d'incertitudes. Et donc les locataires ont des questions. Et le rôle des bailleurs sociaux, c'est évidemment d'y répondre. En tout cas, pour ce qui concerne ces deux délibérations, elles me semblent absolument nécessaires. Et pour avoir visité ces logements, je sais à quel point ils ont besoin de travaux. Les locataires se plaignaient à très juste titre de la situation de ces logements. Nous y étions allés d'ailleurs avec Karine Petit, maire du 14e arrondissement, il y a quelques mois. Personne ne peut se satisfaire de la situation de ces logements. Ils ont donc besoin de ces travaux. Et pour que ces travaux se passent bien, il faut effectivement une grande concertation avec les locataires et il faut des clarifications sur l'ensemble des sujets de préoccupation qui peuvent être les leurs. Et avec Jacques Baudrier, nous participerons à toutes les réunions nécessaires pour faire en sorte que tous les malentendus puissent se dissiper. Voilà, mais enfin en attendant, comme on a vraiment besoin que ces immeubles soient rénovés, je vous invite à voter ces deux délibérations. Merci. Je mets donc aux voix d'abord la délibération, le projet DLH 407 qui est pour, qui est contre, abstention, il est adopté. Abstention, c'est noté. Projet DLH 409 qui vote pour, qui vote contre, abstention, il est adopté. Nous passons au projet DLH